Eh bien, bonjour à vous tous. Je voudrais vous saluer à vous tous. Merci d'être là ce matin parmi nous. Nous allons pouvoir adorer notre Seigneur. Je voudrais aussi saluer, et nous le faisons dimanche après dimanche, pour toutes les personnes qui nous écoutent par la vidéo. Et je regardais justement ce matin, dimanche dernier, j'ai vu qu'il y avait 188 personnes qui ont regardé la vidéo. Alors nous voyons que c'est suivi et nous pouvons vraiment louer le Seigneur pour cela. En tout cas, je veux souhaiter la bienvenue à vous tous. Je voudrais aussi, puisque nous sommes au moment des salutations, saluer les personnes qui ne peuvent pas venir, qui font partie de l'Assemblée, qui sont retenues aussi par la maladie. Nous voulons penser à eux, que vraiment le Seigneur les fortifie et les bénisse. Et nous les saluons tous ensemble, tous ceux qui, c'est vrai, ne peuvent pas venir. J'ai appris tout à l'heure que c'était la fête des grands-mères. Alors je profite de souhaiter une bonne fête à ma maman, qui est grand-mère plusieurs fois. Donc bonne fête maman, et je souhaite une bonne fête aussi à toutes les grands-mères. Alors, j'étais en train de penser que les semaines, c'est vrai, elles passent très vite, et que le dimanche sont très proches les uns des autres. Hein. Alors ça nous permet bien entendu d'être ensemble, de pouvoir louer notre Dieu. Et c'est une joie et c'est vraiment un privilège que nous avons vraiment de pouvoir nous rassembler aujourd'hui en toute liberté, en sachant que dans certains pays, ce n'est pas aussi facile que cela. Alors vraiment, c'est une joie et un privilège pour nous de pouvoir être ensemble et je crois qu'il est bon que nous puissions en prendre conscience de cela. Alors, nous allons nous prier, nous allons remettre ces instants devant le Seigneur par la prière. Seigneur notre Dieu, combien effectivement nous sommes dans la joie ce matin de pouvoir être dans ce lieu, de pouvoir, Seigneur, être ensemble, de pouvoir te prier, de pouvoir, Seigneur, chanter à ta gloire, de pouvoir entendre ce que tu auras à nous dire ce matin. Nous te prions que tu diriges toutes choses, que nos cœurs soient attentifs, Seigneur, à toutes choses, surtout, Seigneur, qui viennent de toi. Nous te demandons, Seigneur, de diriger toutes choses, que ton esprit, aujourd'hui, soit sur nous. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je pense que la plupart de vous, vous êtes au courant de ce qu'il se passe la semaine. Nous savons qu'il y a des frères qui envoient des liens pour pouvoir se connecter, de pouvoir être ensemble, avoir un moment de partage, et c'est vraiment enrichissant. Avec le groupe du mardi à 18h, nous avons étudié cette semaine, nous avons partagé l'Apocalypse, le chapitre numéro 4, et je vous avoue que c'est un chapitre qui est extraordinaire, qui est merveilleux, et je vous encourage justement, si vous avez le temps cette semaine, à le relire vraiment avec tous les détails qui y sont marqués. Mais je voudrais en quelques mots peut-être vous résumer ce que nous avons pu voir à travers ce chapitre. Alors, je vais vous le lire, les deux premiers versets du chapitre 4 de l'Apocalypse. Il est dit : « Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit : Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc en ciel semblable à de l'émeraude. On voit que là, Jean, l'apôtre Jean, est ravi en esprit et il monte au ciel. Et au ciel, il y a une porte ouverte. Il y a quelqu'un qui est assis. Et on s'aperçoit que Jean, il est ébloui de voir cette splendeur de ce trône. Il y a aussi 24 vieillards qui sont autour de ce trône, et chacun d'eux porte une couronne sur leur tête. On lit, quand vous lirez ce chapitre, on voit qu'il y a aussi 4 êtres vivants.
qui sont aussi autour du trône. Et ils crient, ils disent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. » Verset 8. Les 24 vieillards, au verset 10, il nous est dit, se prosternent devant celui qui était assis et ils adorent. Ils jettent même leur couronne qu'ils avaient sur la tête, la couronne que le Seigneur venait de leur donner. Ils le jettent aux pieds du Seigneur. Et ils disent, au verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. » Alors, à travers ce texte, je crois que ce matin, nous tous ici, nous devons avoir cette même attitude que ces personnages. Nous voulons aussi louer celui qui est assis sur le trône et chanter à sa gloire. Et je vous propose de chanter justement 2 cantiques, Digne et l'agneau, et l'autre cantique c'est À l'agneau sur son trône. Si vous pouvez vous lever, nous allons chanter ces cantiques avec cette attitude d'adoration. Digne est l'agneau de recevoir force et richesse,
vous asseoir. Vous imaginez un peu de chanter de tels cantiques, et nous sommes combien? Peut-être 60, 80. Et dans le ciel, où il est dit qu'il y aura des myriades de myriades, où on chantera tous à la gloire de notre Seigneur devant ce trône magnifique. Quelle joie, ça sera, on pourra être comme Jean, ébloui de la splendeur de notre Seigneur. Alors, c'est vrai que les dimanches se suivent, mais doit-on louer le Seigneur par habitude? Puisque les dimanches se suivent, nous sommes là dimanche après dimanche, eh bien, je crois que non, nous ne devons pas louer notre Seigneur par habitude, parce que Dieu ne fait pas les choses, lui, par habitude. Dieu est plein de compassion, chaque jour. Et je vous propose juste, où je vais vous le lire, dans Marc au chapitre 1, verset 10, il nous est dit, « Un lépreux vient à lui, à genoux, il supplie Jésus, et il lui dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Ce que Jésus a fait pour ce lépreux, eh bien, il l'a fait avec nous aussi. Alors, je vous propose de chanter ce cantique. Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pour ceux qui le peuvent, si vous voulez bien vous lever, nous allons chanter ce cantique. Psaume 103, verset 13. Il est écrit, «
Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Je vous invite à chanter encore ce cantique. Viens apprendre à t'aimer, et nous le chanterons suivi de ce cantique qui nous dit aussi « Oh Jésus, je t'aime ». Viens m'apprendre à t'aimer, c'est en toi que
Nous avons chanté « Donne-moi un cœur qui te ressemble ». Quelle merveille de savoir que le Seigneur nous a aimés d'un amour infini qui nous dépasse. L'amour de Dieu est insondable. Lamentation de Jérémie au chapitre 3, verset 22, il nous est dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à son terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Je vous invite encore à chanter ce cantique « Ta fidélité, Seigneur », et nous le chanterons 2 fois. Vous pouvez vous lever pour ceux qui le peuvent. Là aussi, pouvoir le contempler, quelle merveilleuse chose, que ça sera extraordinaire de pouvoir regarder notre Seigneur face à face. Et nous chantons des cantiques, nous lisons sa parole, ce sont des paroles et des cantiques qui nous parlent. Ce sont des paroles qu'on ne doit pas non plus chanter parce qu'il faut chanter, mais vraiment vivre ce que nous chantons et le penser de tout notre cœur. Il y a un dernier passage que j'aimerais vous lire sur les compassions de notre Seigneur. C'est dans Ésaïe au chapitre 54, verset 8. Il est dit « Avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur. » Eh bien, nous allons chanter ce dernier chant, « Rédempteur adorable », et ensuite, les enfants de 3 à 6 ans monteront, et nous prierons, et je laisserai la place à Alain Morino qui nous apportera le message de la part du Seigneur. Mais en attendant, nous chantons ce cantique « Rédempteur adorable ».
Donc, les enfants de 3 à 6 ans, si vous voulez bien monter. Je ne sais pas s'ils sont déjà montés d'ailleurs. Non ? Bien, ben alors nous allons, avant que j'appelle Alain qui nous apportera le message, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, combien ce matin encore nous voulons élever nos voix, nous voulons aussi déposer devant toi, Seigneur, toute notre vie. Et nous voulons te glorifier, Seigneur, parce que tu as tout fait, tu as tout accompli, Seigneur. Et nous voulons te rendre grâce. Maintenant, nous voulons, Seigneur, te demander de fortifier, de bénir ton serviteur qui va nous apporter ta parole, le message que tu lui as donné à cœur. Et bien, Seigneur, que nous puissions être attentifs à ce que tu vas nous dire. Que nous puissions, Seigneur, avoir des oreilles pour entendre. Et que nous puissions, Seigneur, aussi vivre en esprit et vérité ton enseignement. Merci pour ta grâce et pour ta bonté. Merci pour ces moments que nous passons. À toi seul la gloire, Seigneur. Amen. J'appellerai Alain Morino. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je vois des yeux. Parfois, je ne reconnais pas les personnes qui sont derrière, comme Olivier et Lydie ce matin. Alors ce matin, j'aimerais vous inviter à chercher le psaume des Hautes-Pyrénées. 65. Voilà. Le psaume 65. Ouais. Un psaume de David. Savez-vous que David a écrit à peu près la moitié des psaumes, hein ? Et pour vous donner une idée de leur importance, d'ailleurs, sachez que le tiers des citations dans le Nouveau Testament, quand le Nouveau Testament cite l'Ancien, le tiers vient des psaumes. Hein, donc, par exemple, Paul, quand il parle de l'universalité du péché, dans Romains 3, il tire ses arguments essentiellement des psaumes. Donc, on va voir que ce sont des livres très importants. Alors, lisons le psaume 65. Je commence au verset 2. « À toi, ô Dieu qui réside à Sion, va notre attente confiante, notre louange. Pour toi, nous accomplirons nos vœux. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Mes fautes m'accablent, mais tu pardonnes nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher de toi pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons des biens de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta justice, tu nous réponds par des prodiges, Dieu de notre salut. En toi se confient les extrémités de la terre et les mers lointaines. Il a fermi les montagnes par sa force, il a la puissance pour ceinture. Il apaise le tapage des mers, le tapage de leurs vagues et le grondement des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient des signes que tu accomplis. Tu remplis d'allégresse le levant et le couchant. Tu prends soin de la terre et tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Tu arroses ses sillons, tu aplanis ses mottes. Tu la détrempes par des pluies. Tu bénis ses pousses. Tu couronnes l'année de tes biens et ton passage apporte l'abondance. Les plaines du désert sont arrosées et les collines sont entourées d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de blé. Les cris de joie et les chants retentissent. Quand vous lisez un psaume, il vous parle tout de suite au cœur, à votre âme. Les psaumes vont vous pousser à prier, ce sont des prières, à chanter, ce sont des cantiques, à louer Dieu, à l'adorer, parfois à confesser nos péchés.
mais il nous enseigne aussi des doctrines, des vérités bibliques. Ce sont des livres de doctrine, les psaumes, finalement. Et ce matin, nous verrons parmi ces différentes doctrines, celle du salut, celle de la prière, et puis la doctrine sur Dieu, ce que ce psaume nous enseigne sur Dieu. Et donc le sujet ce matin, c'est un peu une réponse à ce qu'on appelle le déisme. Le déisme était une croyance du temps des philosophes en particulier, comme Voltaire par exemple, qui croyait en un créateur, un Dieu qui aurait créé ce monde, l'univers, l'être humain, mais aussi toute la nature. Et après, il aurait abandonné à lui-même et il ne s'en occupe plus. Voilà. Désintéressé de ce qu'il a créé. Et ce psaume va nous prouver le contraire. C'est que Dieu s'intéresse à nous. Dieu s'occupe de nous. Il s'intéresse à l'être humain qu'il a créé, il l'aime, mais il aime aussi toute sa création. Donc, la première chose qu'on va voir, c'est déjà le salut. Regardez comment Dieu est appelé ici dans les premiers versets. Verset 6, Dieu de notre salut. Dieu de notre salut. Si vous doutiez encore de votre besoin d'être sauvé, eh bien, lisez les psaumes. Ça sera clair que nous avons besoin du Dieu de notre salut. Nous avons besoin d'être sauvés parce que les psaumes nous montrent que nous sommes des pécheurs par rapport à un Dieu qui est saint. Regardez ici dans ce verset 5, la fin du verset 5, il est dit « Nous nous rassasierons des biens de ta maison, de la sainteté de ton temple. » Si le temple de Dieu est saint, si la maison de Dieu est sainte, c'est parce que Dieu est saint. Mais nous sommes pécheurs, nous sommes souillés. Verset 4, « Mes fautes m'accablent. » Nous sommes accablés par nos péchés. Quand on est accablé, on n'est pas bien. On est mal, on n'est pas en paix. Mais la bonne nouvelle, c'est que, voilà, au-delà du fait que nous sommes pécheurs et que Dieu est saint, c'est que nous pouvons nous approcher, nous pouvons venir à ce Dieu saint par la prière. Nous pouvons nous approcher de Dieu par la prière. Les psaumes sont des prières, et en particulier celui-ci. Et j'aime beaucoup ce verset 3 qui dit « Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Dieu écoute la prière. Et tous les êtres humains, d'où qu'ils viennent, peuvent venir à lui. Depuis le bout du monde, verset 6, « En toi se confient les extrémités de la terre et les mers lointaines. » Je ne sais pas pour Pau, mais moi j'ai été pasteur à Nice pendant pas mal d'années, et c'est une ville touristique. Donc pendant toute la saison d'été, nous avions des visiteurs qui venaient des 4 coins du monde. À tel point que chaque dimanche, nous avions mis une planisphère au mur de l'église. Et chaque dimanche, quand il y avait des visiteurs qui venaient, on leur demandait de se présenter. Et quand ils venaient d'un pays lointain, ils venaient et ils mettaient une épingle sur la map monde, là, c'est le planisphère, ce qui faisait qu'à la fin de l'été, on avait une carte du monde qui était épinglée et qui nous montrait d'où venaient tous ces chrétiens, tous ces frères et sœurs du monde entier. Et c'est probablement le cas aussi ici. Je pense qu'il y a des personnes qui viennent de différents continents. Gloire à Dieu. Dans le monde entier, le Seigneur est à l'œuvre. On peut venir à lui. Vous pouvez venir à Dieu, car Dieu écoute. Verset 3, Dieu écoute la prière. Alors, il écoute, mais aussi il répond. Voilà, parce que la différence entre l'être humain et Dieu, c'est que nous pouvons écouter. C'est-à-dire, on a une capacité d'écoute, on peut écouter, plus ou moins, mais par contre, nous n'avons pas la capacité toujours de répondre. D'abord parce que nous n'avons pas la réponse parfois. Ça vous arrive sûrement, quelqu'un vous parle de ses problèmes et vous êtes démunis, vous ne savez pas quoi répondre. D'autre part, nous n'avons pas non plus la puissance et la capacité d'agir pour aider les personnes. Mais avec Dieu, c'est tout à fait différent. Dieu écoute et Dieu exauce. Dieu répond aux prières. Verset 6, tu nous réponds par des prodiges.
Voilà, mais donc pour s'approcher de Dieu dans la prière, pour trouver le salut, puisqu'on parle du salut là en particulier, mais c'est vrai aussi dans la vie chrétienne, la première chose à faire, c'est de commencer par plaider coupable, de reconnaître ses péchés. 1 Jean, chapitre 1 et verset 9, première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, nous dit « Si nous reconnaissons nos péchés, si nous confessons nos péchés », en grec, c'est « si nous homologuons nos péchés ». C'est-à-dire homologuer, vous savez, en sport, hein, c'est-à-dire on reconnaît, on valide, oui, je valide, je reconnais, je confesse mes péchés. Il est fidèle, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Voilà. Le pardon, Dieu a la capacité de pardonner et de purifier, mais d'abord il faut venir en disant « j'ai péché, je le reconnais ». Placer sa foi ensuite dans notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous le dit Romains 10, versets 9 et 10. Si tu reconnais publiquement ou si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Voilà. La foi du cœur et la confession de la bouche que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Sauveur, qu'il est ressuscité. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Et il dit que Dieu donc nous exauce alors par un prodige, par des prodiges. Et le plus grand prodige, c'est quand même le pardon et la nouvelle naissance. Ce miracle où Dieu nous régénère, nous fait naître de nouveau, nous transforme. Dieu nous pardonne. Si on revient au psaume 65 et au verset 4, il dit « Mes fautes m'accablent, mais tu pardonnes nos transgressions ». C'est intéressant de lire que dans l'Ancien Testament grec, qu'on appelle la Septante, le mot « pardonner » ici, c'est « tu expies nos transgressions ». Intéressant, hein, tu expies. C'est comme si déjà, il y a l'annonce de Jésus-Christ qui va expier. Pour que Dieu pardonne, il a fallu que Jésus expie, paye pour nos fautes sur la croix. L'évangile est en filigrane dans les psaumes. Il m'est arrivé de prêcher sur l'évangile dans les psaumes. Vous pouvez prêcher l'évangile rien qu'avec les psaumes. Il y a tout. Hein? Extraordinaire. Mes amis, Dieu pardonne parce qu'il donne son Fils. Et Dieu pardonne à celui qui se donne. Voilà. Jean 3,16, hein. Verset connu, mais c'est un verset, on ne peut pas le citer à nouveau. Hein. Dieu a tant aimé le monde hein, qu'il a donné, c'est ça, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné. Dieu pardonne parce qu'il donne son Fils. Dieu pardonne à ceux qui se donnent à lui. Et la conséquence immédiate est décrite au verset 5 de ce psaume. « Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher de toi pour qu'il habite dans tes parvis. » Voilà. À ce moment-là, je peux entrer dans la présence de Dieu, je peux m'approcher de Dieu, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, les femmes aussi. Hein. Le terme homme ici, c'est un terme générique hein, qui désigne l'humanité. Les hommes, les femmes, les enfants. Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés. C'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné, s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et quand je viens à Dieu par Jésus-Christ, voilà, je deviens un élu de Dieu, voilà, choisi de Dieu. Je peux lui parler avec la garantie qu'il m'écoute et qu'il peut répondre à mes prières. Alors, la grande doctrine développée dans ce psaume aussi, comme dans la plupart des autres d'ailleurs, hein, c'est souvent ce thème-là, c'est la doctrine sur Dieu. Qu'est-ce que nous apprenons sur Dieu dans ce psaume ? Nous apprenons ce qu'il est, nous apprenons ce qu'il fait. Ça nous conforte dans notre confiance en lui, comme il est dit au verset 1er, notre attente confiante.
On a vu que Dieu était saint au verset 5, qu'il écoute et qu'il répond, qu'il pardonne, qu'il sauve. Voilà, il s'intéresse à nous. Dieu s'intéresse à nous. Dieu est concerné. Dieu ne nous a pas abandonnés, hein, livrés à nous-mêmes. Dieu s'occupe de nous. Mais l'accent est placé ici aussi sur le Dieu créateur, qui s'occupe aussi de sa création, de la nature. Comme je l'ai dit, ce n'est pas comme le Dieu des déistes, ce Dieu qui aurait tout créé et puis l'aurait abandonné, aurait abandonné la création, ne s'en occuperait plus. Non, c'est un Dieu qui aime sa création, il aime la nature. Et on voit qu'il est bon, qu'il est généreux envers elle. Dieu est le Dieu de la nature, mais la nature n'est pas Dieu. D'accord ? C'est beaucoup aujourd'hui divinisent la nature. Quoi, hein. La nature, c'est Dieu pour eux. Alors, versets 7 et 8, nous lisons que Dieu d'abord contrôle la nature. Il a fermi les montagnes par sa force, il a la puissance pour ceinture, il apaise le tapage des mers, le tapage de leurs vagues et le grondement des peuples. Donc Dieu est souverain. Et il est présenté aussi ici comme un Dieu qui ne reste pas assis sur le trône. On a chanté le trône de Dieu dans l'Apocalypse, le trône du Seigneur. C'est vrai qu'il est assis sur le trône, mais en même temps, en quelque sorte, il descend de son trône pour visiter la terre. Il descend sur la terre. Il l'a fait en Jésus-Christ déjà. Tu visites la terre. C'est le verset 10, je crois, dans la version seconde, ça dit « Tu visites la terre ». Et ici, tu prends soin de la terre et tu lui donnes l'abondance. Et Dieu est décrit ici, c'est intéressant parce que à partir du verset 10, il y aura souvent « tu » qui revient. Et c'est un peu comme si Dieu est décrit comme étant celui qui est derrière le fermier, derrière l'agriculteur, comme s'il accomplissait tout le travail des champs, n'est-ce pas, depuis le labour jusqu'à la moisson. Regardez, on va relire ces versets. Verset 10, « Tu prends soin de la terre et tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses, le ruisseau de Dieu est plein d'eau, tu prépares le blé, quand tu la fertilises ainsi, tu arroses ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis ses pousses, tu couronnes l'année de tes biens, et ton passage apporte l'abondance, etc. » Donc on voit comment Dieu, pour David, est impliqué dans la nature et dans le travail des champs en particulier. Dieu fait tout. Et Paul va appliquer dans le Nouveau Testament cette image du travail des champs et de la terre, il va l'appliquer à la récolte spirituelle, à la récolte des âmes. Regardez 1 Corinthiens 3, verset 6, Paul qui s'adresse ici aux Corinthiens et qui leur dit, avec cette image de la culture, « J'ai planté », il a planté la parole de Dieu, l'évangile dans les cœurs, Apollos a arrosé. Alors comment il a arrosé? Certainement par la prière et l'enseignement. Mais c'est Dieu qui fait grandir. C'est Dieu qui fait grandir. C'est Dieu qui fait croître. Et oui, l'homme, qu'il soit agriculteur ou évangéliste, qu'il fasse un travail physique, matériel, ou qu'il fasse un travail spirituel, est tributaire de Dieu, complètement, de l'œuvre de Dieu, parce que on peut faire tout en notre part, mais il y a une chose que nous ne pourrons pas faire, c'est faire pousser par notre pensée ou par notre propre force des légumes ou des céréales ou des fruits sur les arbres, ou faire germer dans le cœur la parole de Dieu. Nous pouvons plaider, prier, pleurer, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre de Dieu. Regardez Marc chapitre 4, verset 26 jusqu'au verset 29. Parabole de Jésus, il dit encore « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. » Jésus, il aimait bien parler des champs, de la culture, des travaux de la terre. Un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme
ou qu'il reste éveillé nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. C'est extraordinaire. Je suis en train de faire des semis, là, chez moi, là, des petits semis dans des petits pots, là, et c'est formidable de voir comment ces graines de tomates toutes petites, là, hein, ou de tournesol desséchés, voilà, la vie sort de là, ça germe, hein, des pousses vertes, ça va donner des fruits, des fleurs. Hein, verset 28, en effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe. C'est intéressant dans le grec, c'est automate, c'est automatique, c'est le mot grec, ça veut dire ça automatiquement. Voilà. La terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. Voilà. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Hein. L'œuvre de Dieu, quand on voit le printemps maintenant qui sort sous nos yeux, c'est extraordinaire. Donc tout ça, c'est vrai pour le blé, pour toutes les semences, mais c'est vrai pour l'action de l'Évangile dans un cœur. C'est l'œuvre de Dieu, mes amis. Et Dieu, voilà, il s'occupe de ça. Dieu, il prend à cœur que ce soit une graine de tomate ou le salut d'une âme. Nous avons été pendant longtemps une civilisation agricole en France. En 1982, il y avait 1,6 million d'agriculteurs en France. Aujourd'hui, il y en a 400 000. Le chiffre a été divisé par 4. Mais la France reste le premier pays agricole d'Europe. Hein. Alors aujourd'hui, nous sommes une civilisation plus urbaine, on est coupé de la nature. Beaucoup de nos compatriotes ignorent complètement les lois de la nature. Dans les villes, souvent, on ne voit plus les étoiles déjà. S'il pleut, alors moi j'ai vécu à Nice, vous savez, s'il pleut à Nice, alors les Niçois, là, oh là, c'est terrible. Hein. Ils sont déprimés. Hein. C'est la fin du monde quand il pleut, hein, tout de suite. S'il fait chaud, trop chaud, alors on râle aussi. Hein. Jamais content. Mais un agriculteur, il sait apprécier les deux. Parce qu'il faut du soleil hein, pour faire mûrir les semences. Mon père était maraîcher et pour lui, il cultivait beaucoup de tomates et il fallait du soleil. Les tomates, elles mûrissent pas s'il n'y a pas de soleil. Donc le soleil, merci Seigneur pour le soleil. Pensez-y quand vous râlez qu'il fait trop chaud. Hein. Nous ignorons l'importance de la pluie hein, aussi, hein, du soleil, donc pour la culture du blé. Mais nous apprécions les produits qui sont dérivés du blé. Le pain, la farine d'abord, et puis le pain. Les céréales du petit déjeuner, les enfants peut-être. Hein. Tout ça, ça vient de la terre. Hein. Que dire des bienfaits de l'eau, de la pluie? Ces dernières semaines, je regarde la planète Mars comme vous peut-être, et je me dis franchement, quelle peine il se donne pour aller chercher la vie sur Mars et de l'eau sur Mars. Cette planète est désolée, cette pierre, ce n'est que roche et poussière. Hein. Et puis nous, on a la planète bleue, les 2/3 composés d'eau, hein, au moins en surface. Hein. Et voilà, la Bible dit ici, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Sur la terre. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau, l'abondance. Dieu est riche et généreux, mes amis. Il arrose gratuitement la terre. Il arrose nos vies, aussi nos cœurs. Il la détrempe, il est dit au verset 11 ici dans ce psaume. Et le matin, souvent, j'aime bien entendre les oiseaux qui sifflent. Là. Et c'est les merles en particulier. Vous savez, les merles, quand est-ce qu'ils sifflent le plus là, hein, c'est après la pluie. Alors là, ils sont contents. Hein. Ils sont heureux, les merles. Hein. Ils sifflent parce qu'il y a aussi les vers qui sortent de terre. Alors les merles, ils mangent les vers, bien sûr. Hein. Mais bon, c'est la nature, c'est la vie. Et on voit qu'ils sont heureux, qu'ils sont joyeux. Tous les oiseaux actuellement, c'est le printemps, ça va être la saison hein, de faire les nids, les petits. Hein. Voilà, la nature revit. Mais c'est Dieu qui veut tout ça parce qu'il aime sa création. Il s'en occupe. Alors, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. J'ai parlé de l'agriculture, des végétaux, tout ça, ça ne vous parle peut-être pas parce que vous n'en avez peut-être pas. Mais si je vous dis
Si le ruisseau de Dieu est plein d'eau, aujourd'hui, si on dit ça, peut-être ça vous fait peur, on dit, oh là là, c'est une inondation ou quoi. Ça va déborder. Hein. Non, le ruisseau de Dieu est plein d'eau, ça veut dire que Dieu, il est généreux, il est riche et il nous donne tout avec abondance. Je vais vous dire plutôt différemment, je vais dire, nos frigos et nos congélateurs sont pleins, sont remplis. Nos penderies, nos placards, nos bibliothèques sont remplis. Vous comprenez mieux ce que je veux dire là. On a l'abondance quand même. Nous avons l'abondance. Regardez le succès des vides-greniers, des vides-maisons, des vides-dressing, parce qu'on ne sait plus quoi faire de nos affaires. Nous avons l'abondance, nous sommes bénis. Nous avons des livres, des DVD, des CD. Quand je suis arrivé à Nice, je venais de Limoges, et à ce moment-là, j'avais 2 costumes, voilà, et 2 cravates, je crois. Quand je suis arrivé à Nice, dans l'église, il y avait un garde du corps d'une princesse de Monaco. Voilà. Alors, à peu près la même corpulence. Et un jour, il m'a dit, écoute, j'ai plein de costumes, de chemises, de cravates, il faut que je change régulièrement, etc. Si tu veux, si ça te va, je te les donne. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec une quantité de costumes, de chemises, de cravates. Et j'ai dit, merci Seigneur, c'était à ma taille. Dieu a pourvu avec abondance. Hein. Et il le fait pour plein d'autres choses. Hein. Vous savez, il y a aussi ce verset dans Marc 10, versets 29 à 31. On va le lire, je ne l'ai pas donné là pour la projection, mais on peut le lire ensemble parce que ça résume un peu cela, qui nous montre combien le Seigneur, il est bon. Il donne à ceux qui se donnent. Voilà, Marc 10, 29 à 31. Pierre vient de lui dire, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Et Jésus répondit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, des costumes et des cravates et des chemises, tout ce que vous voulez, des voitures aussi, des maisons. Oui. Nous avons hérité d'une maison de mes parents, voilà, et peut-être vous pourriez témoigner des mêmes choses. Hein. Avec des persécutions, c'est vrai, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. Voilà. Dieu est bon, Dieu, il prend soin de nous, il prend soin de sa création. Pour conclure, je veux juste relever avec vous, dans ce psaume 65, encore tous les termes positifs qui sont employés. Voilà. Hein? J'ai relevé louange, heureux, rassasié, rempli d'allégresse, abondance, comblé de richesse, béni, couronné de bien, abondance encore, allégresse encore, cri de joie, chant. On ne peut pas déprimer après avoir lu un tel psaume. Hein. On peut venir au Seigneur et le louer, le chanter comme on va le faire. Donc on va terminer en priant maintenant, on va s'incliner devant le Seigneur et voilà, on va s'adresser vers ce Dieu qui écoute la prière et qui exauce. Notre Dieu, nous voulons venir devant toi avec reconnaissance ce matin, parce que ce psaume nous parle d'un Dieu qui prend soin de nous, d'un Dieu qui nous aime, qui pourvoit à nos besoins, qui écoute nos prières et qui y répond. Un Dieu qui aime aussi sa création, la nature, et qui veille sur elle. Seigneur, la terre est belle, elle est magnifique, Seigneur. Gloire à toi pour ce que tu as créé. Gloire à toi de ce que nous sommes des créatures merveilleuses aussi, Seigneur. Le corps humain est une merveille. L'univers est une merveille. Et Seigneur, nous te glorifions pour cela. Seigneur, nous te rendons grâce pour Jésus, la plus grande merveille, ce don de ton Fils sur la croix pour nous sauver. Seigneur, je veux te prier ce matin que s'il y avait des personnes ici en ce jour qui n'étaient pas encore à toi, qui ne s'étaient pas données à toi, qu'elles puissent comprendre que tu as donné Jésus pour eux. Seigneur, qui s'approche de toi et que ce matin ils viennent simplement en te disant, Seigneur, je plaide coupable, j'ai péché, je suis perdu, Seigneur, sans toi. J'ai besoin de ton pardon et de ta grâce. Seigneur, sauve-moi, pardonne-moi, régénère-moi, fais de moi une nouvelle créature, un enfant de Dieu.
Seigneur. Je te prie pour tes enfants ce matin ici qui sont peut-être découragés, éprouvés dans leur santé, dans le doute, avec des questions, Seigneur, et bien qu'ils puissent venir à toi avec ce psaume et se laisser imprégner, se laisser imbiber, Seigneur, de ta parole et de tes promesses, de comprendre que tu veux nous remplir de ton esprit, de ta joie, de ta paix, Seigneur, de ta personne. Seigneur, que ton nom soit glorifié en Jésus-Christ ce matin. Amen. Merci Alain de nous avoir rappelé que notre Seigneur prend soin de chacun de nous. Et c'est vrai que les ruisseaux sont pleins. Nous avons souvent tendance à nous plaindre. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'arrive. Il nous a rappelé qu'à Nice, les gens se plaignaient parce qu'il pleut ou qu'il fait trop chaud. Mais parfois, nous, on se plaint de beaucoup de choses. Bon, ça ne va pas comme on veut. Si je pourrais faire ceci, si je pourrais faire cela. Mais quand on a écouté ce psaume 65, on voit vraiment comme quoi le Seigneur vraiment prend soin de ses enfants. Il prend soin de nous. Et ça doit nous pousser vraiment à ce que nous puissions nous dire, mais à qui irions-nous ? Tu nous donnes tout. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es la vie éternelle. Que vraiment, ce matin, nous puissions vraiment regarder et nous tourner vers celui qui prend soin de chacun de nous. Et nous terminerons ce moment de culte par ce chant infiniment grand que je demanderai aux musiciens, aux chanteurs de venir. Et si vous pouvez, chantons ce cantique debout, et après nous laisserons la place à notre pasteur qui annoncera les annonces. Quand je sonderai
tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Voilà, notre culte se termine. Eh bien, je vais vous souhaiter un bon dimanche à chacun et à chacune. Que Dieu